Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo consacrée au montage du KFZ 70. Avant de débuter ce montage, nous allons nous arrêter quelques minutes sur la notice. Cette notice nous montre un descriptif relativement simple, classique, avec les différentes phases de montage. On débute par le montage et l'installation des roues, suivi par la caisse principale, la partie avant, avec le moteur très peu modélisé, et puis on termine avec notamment le montage et l'installation du canon remorqué. Dans cette notice, on retrouve également le descriptif des peintures utilisées pour ce montage. C'est assez simple, nous retrouvons des peintures très classiques, le blanc mat, le noir mat, la couleur acier, le brun bois et le gris des troupes allemandes, qui est la peinture la plus souvent utilisée dans ce genre de maquette consacrée à l'Allemagne. Les petites icônes que l'on voit ici nous permettent de préciser un élément important du montage, notamment à un endroit particulier où il faudra être un peu plus attentif, lorsque par exemple deux pièces identiques sont à monter, ou bien lorsque l'on doit par exemple utiliser une colle pour métal pour cette pièce-ci. Bien, nous sommes prêts à démarrer ce montage et comme prévu, nous allons commencer par la mise en peinture et le montage des roues. Donc nous commençons par retirer les différentes pièces des grappes. Lorsque plusieurs pièces sont utilisées en même temps, et notamment lorsqu'elles sont identiques, il est toujours intéressant de les stocker en gardant leur numérotation, ce qui permet de les retrouver plus facilement et d'éviter les erreurs. On reprend chaque pièce individuellement, on élimine les dernières petites traces de plastique subsistant. Bien, nos éléments de roue sont prêts à être collés. Personnellement, j'utilise le plus souvent la colle Extra Thin Cement de chez Tamiya, qui est une colle très intéressante, notamment grâce à son applicateur qui nous permet de déposer la colle uniquement aux endroits voulus. Son temps de séchage est relativement long, ce qui nous permet également de pouvoir éventuellement enlever deux pièces collées ensemble sans les abîmer. Et comme d'habitude, une fois les pièces collées ensemble, nous les repositionnons sur leur petit carré numéroté. Je vais utiliser un pinceau assez fin de type 3-0. Pour la partie extérieure correspondant au pneu, il est demandé d'utiliser un noir mat. J'ai préféré cependant utiliser une peinture tirant un peu plus vers le gris, le Dark Iron XF84. Je ne cherche pas à obtenir l'effet final dès la première application. En effet, il vaut mieux laisser sécher la première couche, puis y revenir, ce qui permet d'obtenir un rendu plus satisfaisant.
Une fois la première application terminée, nous allons pouvoir laisser sécher cette première couche. Et pendant ce temps-là, nous allons faire les autres roues. Pour la peinture des jantes, j'utilise la couleur German Grey qui sera la peinture de référence de l'ensemble de notre maquette chez Tamiya XF63. Au cours de cette phase, on va fignoler les différents éléments de la roue en corrigeant les petites erreurs que nous avons pu faire lors du passage des pneus. Il faut prendre son temps pour ces petites pièces et ne pas hésiter à faire des petits rattrapages si c'est nécessaire. Nos roues sont maintenant terminées et mises de côté. Nous allons pouvoir passer à l'étape suivante. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo.